Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。当地时间5月29号，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，解放乌克兰东部顿巴斯地区是俄方无条件的首要任务，乌克兰其他地区的人民应自行决定其未来。据路透社5月29号报道，根据俄罗斯外交部公布的一份文本，拉夫罗夫表示，解放被俄罗斯联邦承认为独立国家的顿涅茨克地区和卢甘斯克地区是俄罗斯无条件的首要任务。顿巴斯地区是乌克兰传统的工业中心地区，由顿涅茨克地区和卢甘斯克地区组成。报道称，在拉夫罗夫发表上述言论之际，俄罗斯正在加紧进攻，以控制顿巴斯地区的关键城镇。此外，拉夫罗夫重申，俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动的原因是为了帮助乌克兰实现去军事化和去纳粹化。西方国家和乌克兰称，俄方此举是为了攫取乌克兰领土，是毫无根据的说法。La nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est ce lundi 30 mai à Kiev, où elle doit notamment être reçue par le président ukrainien Zelensky. Par ce déplacement, la ministre souhaite témoigner de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien et de sa pleine détermination à renforcer son appui à l'Ukraine face à l'agression russe, aussi bien sur les plans humanitaires et financiers qu'en matière de fourniture d'équipements de défense, déclare le Quai d'Orsay dans un communiqué. Catherine Colonna doit aussi rencontrer son homologue ukrainien Dmytro Kuleba et se rendre à Boutcha, ville proche de Kiev où l'armée russe est accusée d'avoir commis des massacres de civils. La Russie, quant à elle, dément prendre les civils pour cible en Ukraine. Catherine Colonna était ambassadrice de la France au Royaume-Uni. Elle occupait cette fonction depuis septembre 2019. Sa mission n'a pas été facile. Son passage au Royaume-Uni a notamment été rythmé par le Brexit et les désaccords autour des licences de pêche post-Brexit ou encore l'affaire des sous-marins. Catherine Colonna a 66 ans. Elle a souvent représenté la France à l'étranger. Elle a été représentante permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE pour les intimes, de 2017 à 2019. De 2014 à 2017, elle a été ambassadrice de la France en Italie et dans la République de Saint-Marin. Elle a aussi été représentante permanente de la France auprès de l'UNESCO de 2008 à 2010. 当地时间5月29号，乌克兰总统泽连斯基视察了该国东北部哈尔科夫州的乌军前沿阵地。这是自俄乌冲突爆发以来，泽连斯基首次前往该国基辅州以外的地区。据英国广播公司5月30号报道，乌克兰总统办公室在其官方网站上表示，泽连斯基视察了哈尔科夫州的乌军前沿阵地、被炸毁的哈尔科夫市行政大楼和居民楼等地。乌克兰总统办公室称，哈尔科夫地区共有2229幢建筑被毁。乌克兰政府将致力于恢复重建工作，并将帮助该地区恢复生机。5月29号，俄罗斯外长拉夫罗夫接受法国媒体采访时表示，俄罗斯承认顿涅茨克和卢甘斯克地区为独立国家，解放这两个地区是俄罗斯的绝对优先事项。TF1 et LCI ont obtenu une entrevue avec l'une des figures clés du conflit russo-ukrainien, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie depuis 18 ans et membre de la garde rapprochée de Vladimir Poutine. Il a donné sa vision des événements en cours, la vision du Kremlin. Alors que le président ukrainien Zelensky s'est rendu pour la première fois dans l'est du pays ce dimanche, Sergueï Lavrov a répondu aux questions de la journaliste Lizron Bodoul pour TF1 et LCI en répétant la ligne de Moscou depuis le début de la guerre. La Russie mène une opération militaire pour aider le peuple ukrainien en prise à des néo-nazis. Pour Sergueï Lavrov, la Russie a été contrainte d'agir en Ukraine pour défendre la population et la langue russe dans le Donbass. Il justifie également l'attaque de l'Ukraine par la menace qu'aurait représenté pour Moscou un rapprochement de l'OTAN et de Kiev. Dans ses propos, le rapprochement théorique prend l'allure d'une menace directe, voire d'une agression militaire, selon Ouest France.
Conformément au changement de stratégie russe sur le terrain, Sergei Lavrov n'évoque plus la tentative de conquérir Kiev, mais parle uniquement de la libération des régions de l'Est du pays, en particulier le Donbass. Interrogé sur ce qui pourrait permettre le retour de la paix, Sergei Lavrov pose comme préalable la démilitarisation de l'Ukraine. Il ne doit plus y avoir d'armes dans ce pays qui menace la Russie. Il dénonce les sanctions imposées par la France et notamment les expulsions de diplomates auxquelles Moscou s'est trouvé bien obligé de répondre. Elles deviennent des expulsions croisées provoquées par la France. Mais nous n'avons chassé personne, insiste Sergei Lavrov. 俄罗斯驻日本大使加卢金近日接受日本媒体采访时称，与日本进行和平条约谈判是不可能的。据共同社5月29号报道，加卢金在接受该社采访时表示，日本发动不当制裁，持续采取不友好的行动，试图给俄罗斯造成损失。他明确表示，与日本进行和平条约谈判是不可能的。在俄乌冲突爆发之后，俄罗斯政府于3月下旬宣布中断包括南千岛群岛日本称北方4岛领土问题在内的对日条约谈判。同时，俄罗斯也高度警惕日本与北约的走近。Le président ukrainien Zelensky s'est rendu dimanche 29 mai pour la première fois depuis le 24 février dans l'est du pays, dans la région de Kharkiv, où Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes pour les concentrer sur d'autres fronts. 2229 maisons détruites à Kharkiv et dans la région. Nous restaurerons, reconstruirons et ferons revenir la vie à Kharkiv et dans toutes les autres villes et villages où le mal est venu, a-t-il déclaré sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo de sa visite. Les images le montrent inspectant les destructions et des véhicules détruits sur le bord de la route, vêtus d'un tenue kaki et d'un gilet pare-balles, accompagnés de collaborateurs et de soldats armés. Dans cette guerre, les occupants tentent d'obtenir un résultat quel qu'il soit, mais ils doivent comprendre depuis longtemps que nous défendrons notre terre jusqu'au bout. Ils n'ont aucune chance, nous nous battrons et nous gagnerons, a encore indiqué Volodymyr Zelensky. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。